Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo FAQ. Vous avez été pas mal à me poser des questions en DM sur Instagram. Vraiment énormément. Il y a eu beaucoup de questions qui sont revenues mais je vous comprends totalement, vous avez beaucoup de questions. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo FAQ. C'est parti. Bon, je vous avoue que pour le coup j'ai pas eu besoin de vous mettre un sticker sur Instagram parce que j'ai vraiment énormément de questions, voilà, donc en tout cas ça a bien fait le taf. Entre la vidéo YouTube et les DM Instagram, j'ai eu assez de questions, même si elles sont revenues souvent, pour vous faire cette vidéo FAQ. On va commencer directement avec les questions sur le Baby O, donc le poulain qui arrivera en 2024. Je vous rappelle le début du terme, ce sera le 29 avril. Alors excusez-moi si vous entendez du bruit, il y a les tracteurs tout autour, etc. J'espère que ça va pas trop vous gêner. Pour la première question, on m'a demandé de rappeler un petit peu les pronostics, j'arrive pas à dire ce mot, pour les robes qu'on pourrait avoir potentiellement pour le futur poulain. Donc c'est exactement les mêmes pourcentages que pour Neven puisque c'est exactement le même croisement, mais il y a des choses qui sont un peu plus définies. Par exemple pour Kaya, je sais qu'elle n'est pas homozygote sur le pie, donc elle ne donnera pas forcément un poulain pie. Faut savoir que les deux parents de Kaya sont pie. Je savais que son père était hétérozygote, donc il a un seul gène pie, donc 50% de chance de faire un poulain pie. Il a toujours donné des poulains pie jusque là, donc moi je me suis dit bah Kaya aussi elle doit avoir le gène pie. Sauf que non, il l'a pas donné à Kaya, par contre sa mère l'a donné, c'est pour ça qu'elle a exactement le même physique que sa maman. En tout cas niveau robe et les yeux verrons. Kaya elle a 50% de chance d'apporter du pie. Donc on va revenir à la base de la base. On va donc avoir une base baie à 100% puisque les parents de Fidil et les grands-parents sont baies, à moins qu'il y ait un gène caché qui a réussi à se faufiler. Mais dans tous les cas, il ne se verra pas. Voilà, donc on a 100% de chance d'être baie puisque le baie est un gène dominant. Donc ça veut dire que peu importe la robe qu'il peut avoir en dessous, par exemple du alezan, le alezan est récessif. Donc forcément il ne se verra pas mais il sera là, il sera caché. Mais voilà, ça c'est pas ce qui nous intéresse actuellement. On va pas faire un cours de génétique, mais soyez-en sûrs à 100%, ce sera un poulain de base baie. Ensuite, on va s'intéresser plus à Kaya, qui est du coup pie tovero hétérozygote. Donc on a 50% de chance d'avoir du pie, et normalement ce sera du pie tovero comme elle. Et on a 50% de chance d'avoir du varnish, donc c'est ce qui fait que sa robe se dilue petit à petit et c'est le gène que Neven a actuellement. Par contre, je ne sais pas comment ça se montre, je sais pas s'il y a vraiment des pourcentages là-dessus ou pas. Bref, on va faire un petit récap. On a 100% de chance d'avoir un poulain baie, 50% de chance d'avoir du varnish et 50% de chance d'avoir du pie. Deuxième question, on m'a demandé quel poulain je voudrais pour cette année. Alors excusez-moi du vent. J'adorerais avoir une pouliche. Oui, j'adore les juments. Les juments c'est les meilleurs, voilà. J'adorerais avoir une jument pie baie, sans le gène varnish de préférence. Et si Kaya pouvait apporter un petit œil bleu, ou en tout cas un œil particolore, ce serait un gros plus. Troisième question, est-ce que je vais garder ce poulain 2024? Alors c'est une question assez compliquée, tout dépend des circonstances. Je m'explique. Si elle donne naissance à un poulain, soyez-en sûrs, à 80% de chances qu'il soit mis à la vente. À part si j'ai un gros coup de cœur, ça c'est les 20%. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je préfère largement les juments. Le feeling passe plus. Et un petit mâle, il va falloir le castrer, du coup le mettre en pension dans une écurie, puisque moi j'ai pas de box ici, j'ai pas forcément accès à la douche puisque des fois il coupe l'eau. Donc voilà, c'est quand même assez compliqué, donc je préférais largement avoir une pouliche. Si Kaya donne naissance à une pouliche, le pourcentage de chance que je la vende est de 50%. Ça dépend pareil du feeling. Là par exemple j'ai 3 chevaux. Donc les chances de visite veto parce qu'il y a un accident sont multipliées par 3. Parce qu'on sait tous que les chevaux sont des animaux qui adorent faire des bêtises. Voilà. Donc si j'ai un poulain, donc un 4e cheval, cette chance-là serait multipliée par 4. Donc voilà, je ne suis pas riche comme... je ne suis pas riche clairement. Donc voilà, et en plus les frais, je sais que je pourrais sûrement les assumer, oui, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je préfère quand même me limiter parce que déjà avoir 3 chevaux c'est beaucoup de travail.
parce que c'est moi qui gère la pâture à 100%, c'est moi qui mets l'eau, c'est moi qui achète le foin, c'est moi qui mets le foin, c'est moi qui nettoie, c'est moi qui ramasse les crottins. Enfin bref, voilà, ça fait énormément de travail. Cinquième question, on m'a demandé quelle taille fera approximativement le poulain taille adulte. Donc ce sera normalement presque pareil que Neven. On dit que les premiers poulains sont un petit peu plus petits, je ne sais pas si c'est vrai, on verra bien. Mais en tout cas, le poulain devra faire plus d'1,50 m, mais pas plus d'1,60 m. Voilà. Je dirais entre 1,50 m et 1,55 m. Après, ça dépend, ça arrive parfois que le poulain dépasse la taille des deux parents. Il suffit que l'un des deux donne quelque chose qui fait qu'il aura plus de taille. Donc voilà, on ne sait pas encore. Normalement, on peut savoir ça au fur et à mesure des poulains qui sont produits. On m'a demandé, je crois que c'est la quatrième question, là je me perds carrément, est-ce que j'ai déjà prévu quelques prénoms, est-ce que j'ai déjà cherché, etc. Alors oui, mais je vous avoue que la lettre O, c'est vraiment compliqué. Déjà que la lettre N, j'étais un peu... Oui, d'accord, j'étais pas vraiment sûre, mais alors là, la lettre O, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Il y a un prénom que j'adorais, franchement, sauf que j'ai remarqué que déjà plusieurs élevages avaient les yeux dessus et qu'ils étaient dans leur liste. Donc moi j'ai fait non, je veux un prénom original que pas beaucoup de chevaux ont en tout cas. Donc je l'ai enlevé de ma liste et après j'ai essayé de composer moi-même des prénoms, quelque chose qui sonne bien. Mais voilà, c'est assez compliqué, j'en ai un ou deux qui me plaisent, mais franchement ça correspondrait plus à un mâle qu'à une femelle. De toute façon ça fait comme pour Neven, hein, mais c'est pas grave. Donc en tout cas là j'ai pas trop d'idées, ça tourne en rond, voilà. Donc si vous avez des idées de prénoms originaux, hein, pas des prénoms de club style Onyx, Orion, tout et tout, non, ça c'est pas mon truc du tout. Vraiment quelque chose d'original. Ou un prénom composé, mais pas comme sur les élevages où ils mettent un O apostrophe et après ils mettent le prénom qu'ils veulent. Ça j'aime pas, voilà. Je veux un prénom beau, mais c'est compliqué en O, on va pas se mentir. Donc franchement, n'hésitez pas, si vous avez des idées de prénoms, mettez-les en commentaire, ça pourrait sûrement m'aider à trouver un petit peu d'inspiration. Sixième question, on m'a demandé si j'avais fait le test du clou. Alors tout simplement, il faut se munir d'un clou, il me semble qu'il ne faut pas qu'il soit rouillé, d'un crin de votre jument et vous le mettez au-dessus de la croupe. Et en fonction du mouvement qu'il fait, on peut prédire si c'est un mâle ou une femelle. Donc si le clou ne bouge pas, la jument est vide. Bon moi c'est sûr que non puisque je le sens en dessous. S'il fait des cercles, c'est une femelle, et s'il fait des va-et-vient comme ça, c'est un petit mâle. Après, c'est juste pour passer le temps, pour s'amuser, etc. Il faut que je le fasse, je pense que je vous le ferai peut-être en vidéo, mais là non, je ne l'ai pas encore fait, j'ai pas de clou, donc voilà. Il faudra peut-être que j'aille en acheter et on fera ça ensemble. C'est la septième question, si je ne me trompe pas. On m'a demandé si cette deuxième gestation était prévue. Alors oui, elle était prévue, je vous en avais parlé dans la FAQ de l'année dernière, je vous la mettrai dans le petit i en haut à droite. Et ensuite je vous ai fait la vidéo annonce qui est sortie il y a 2 semaines. Et bah dans cette vidéo je vous explique vraiment tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la regarder, je vous la mets aussi dans le petit. Il me semble que c'est la 8e question. On m'a demandé si je prévoyais de refaire saillir Kaya là cette année pour avoir un poulain en 2025. Alors la réponse est très claire, non, il n'y aura pas de poulain pour l'année prochaine, puisqu'elle a déjà enchaîné 2 gestations, donc celle de Neven et là celle de Baby O. Donc non. Déjà 2 gestations d'affilée c'est déjà beaucoup, c'est commun, on le fait souvent, mais 3 non, puisque j'aimerais bien pouvoir profiter un petit peu de ma jument, puisque quand elle allait et quand elle est en gestation, je ne fais rien, pas de travail, rien du tout. De base Kaya est destinée à du loisir, oui je voulais la faire pouliner, donc je l'ai fait, c'est chose faite, mais elle n'est pas du tout destinée à devenir une jument... une poulinière, non, pas du tout. J'ai quand même quelques projets, j'aimerais bien avancer un peu plus dans le travail à pied, etc. Donc voilà. 9e question, donc c'est toujours en rapport avec Kaya. Est-ce que je compte la débourrer cette année? Alors cette question, c'est un petit peu compliqué d'y répondre, puisqu'avec Kaya, je travaille clairement au feeling, ça se fait clairement au feeling. L'année dernière, j'ai posé mes fesses dessus. D'ailleurs, j'ai eu quelques haters là-dessus, ça m'a bien fait rire, puisqu'ils ont dit que je lui faisais du mal, etc. Enfin bref. Alors déjà, il faut savoir que mes séances duraient 20 minutes et que je vous mettais pas tous les extraits puisque je descendais de cheval dès qu'elle faisait quelque chose de bien et j'allais pas vous filmer à chaque fois que je descends et que je remonte. Donc voilà, vous voyez pas tout, donc on peut pas juger dessus. Et de toute façon, on a fait 4 ou 6 séances, je sais même plus, c'est tout. Et après, j'ai arrêté de monter dessus. Il faut savoir qu'on a fait quasiment que du pas. Et dans les dernières séances, on a commencé le trot. Mais vraiment à peine 4 ou 5 foulées, c'est tout.
on n'a pas fait le galop, rien. Ma jument n'est pas débourrée, on n'a pas vraiment de direction encore, on n'a pas encore appris le galop, je n'ai jamais mis de selle, on n'a jamais sauté, on n'a rien fait, même pas de balade en extérieur à cheval. Voilà, ma jument n'est pas débourrée et je ne pense pas la débourrer cette année. Elle va sortir de sa deuxième gestation, elle doit s'occuper de son poulain, c'est déjà assez épuisant. Et voilà, de toute façon il faut que je la remuscle, puisque là, quand les juments poulines, elles perdent en muscle, mais c'est fait exprès, et vu que là elle en fait une deuxième, et bah elle perd encore du muscle. Donc voilà, là il faudra que je la remuscle, donc je pense que le débourrage se fera sûrement l'année prochaine. 10e question, on m'a demandé quand est-ce que je ferais le sevrage de Neven, ou en tout cas comment je m'y prendrais, etc. Alors je vous avais déjà dit que je voulais un sevrage tardif. C'est Kaya qui lui dira stop, je veux plus que tu boives mon lait. Elle commence déjà à lui montrer quelques signes, puisque là elle va bientôt rentrer dans son 8e mois. Donc elle commence à se dire faut que tu arrêtes de téter, il y a l'autre qui arrive quoi. Voilà, en gros. Donc Kaya se débrouille très bien, Neven tète de moins en moins et elle réclame de moins en moins le lait. Ce qui concerne le sevrage, donc moi je vais les laisser ensemble et il n'y a aucun problème pour que je les sépare. Alors au début oui, elle ronchonne un petit peu, Neven par exemple si je sors Kaya pour qu'elle aille brouter, au début Neven va la regarder un peu en mode pourquoi je suis dedans, elle est dehors, et ensuite elle va voir Fidil et ils vont brouter ensemble. Quand je sors Neven, je l'ai déjà sortie 2 fois en ville toute seule, et franchement elle est super mignonne, elle appelle pas sa maman, voilà, tout se passe très bien, donc pour moi tant que je peux les séparer sans qu'il y ait de soucis, ça me va, elles vont rester ensemble. Donc voilà, tout ce qui compte c'est qu'il y a le sevrage du lait. Quand on parle de sevrage en écurie ou dans le monde équestre, on parle plus souvent de séparer les deux. Voilà, moi c'est la vision qu'on m'a donnée en tout cas du sevrage. Pour eux le sevrage c'est hop, on enlève le poulain, on le met autre part, et voilà. Et moi c'est pas du tout ma vision du sevrage. Donc le sevrage actuellement est déjà en train de commencer tout doucement, et au fur et à mesure quand le baby O sera ici, eh bien elle arrêtera tout simplement de téter puisque Kaya va lui interdire l'accès. Et nous voilà pour la 11e question, donc la dernière, et je pense que vous vous doutez un petit peu du thème, c'est en rapport avec Fidil. Est-ce qu'il va déménager? Est-ce que je vais enlever Neven? Est-ce que je vais le castrer? Voilà, il y a eu énormément de questions dessus. Et alors je peux pas vous répondre maintenant puisque j'ai plusieurs options qui se présentent à moi. Donc pour l'instant je préfère ne pas vous en parler, je vous ferai une vidéo spéciale dédiée parce qu'il y a beaucoup trop de blabla là-dessus quoi. Voilà, donc en tout cas si je devais répondre là maintenant à cette question ce serait non. Voilà. Je vais juste vous donner une seule cause pour pas qu'il y en a qui viennent me taper dessus comme ça. Alors Fidil je ne peux pas vraiment le castrer, ou en tout cas si je le castre il faut qu'il aille en clinique. Puis ensuite en écurie, c'est trop compliqué pour l'instant de faire ça, parce que en fait Fidil est déjà assez âgé, il va sur ses 9 ans, et déjà quand je l'ai acheté on m'a prévenu d'un risque, un risque qui est mortel pour le cheval. Il faut savoir qu'il y a un risque d'éventration, puisque le cheval est grand, ses organes sont lourds, ses testicules sont lourdes, les points de suture peuvent sauter et tous les organes, je suis désolée, peuvent sortir. Et une fois que c'est arrivé, votre cheval est dead. Voilà. Donc, faut savoir que Fidil, si je le castre, c'est uniquement en clinique. Il faudra qu'il reste en clinique, puis après en pension. C'est vraiment compliqué. Même s'il est castré, il gardera son mental d'entier. Donc si je croise des juments, que ce soit en carrière, en balade, il a toujours ce comportement de faire le beau. Ensuite, si je le mets du coup en prairie avec Kaya ou Neven, il a toujours ce réflexe de saillir, même s'il ne produira pas de poulain. Il peut y avoir des problèmes tendineux, puisqu'il va toujours monter la jument parce qu'elle ne sera jamais pleine. Donc elle aura toujours ses cycles, et lui il va toujours être réactif à ses hormones. Donc il va saillir tout le temps, il peut avoir des équitations, après ça peut mener à des trucs infectieux, bref, il y a tellement de choses qui sont contraignantes. Ensuite, dans sa vie, il va être frustré très longtemps. Et donc voilà, c'est pas ce que je veux du tout. Donc j'ai d'autres alternatives, et ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Bref, il y a énormément de choses à dire dessus. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous dire tout ce que j'ai à dire, sauf que non, là ça fera beaucoup trop long. Donc voilà, en gros, le risque c'est qu'il fasse une éventration et c'est trop compliqué, enfin bref. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. On se retrouve dans un décor totalement différent, mais en fait j'avais oublié de traiter 2 questions, je les avais pas notées dans ma liste.
Du coup c'est parti, la 12e question, c'était est-ce que je vais laisser Neven se faire saillir au printemps? Alors, pas du tout, je réponds direct, puisque déjà Fidil c'est son père, donc risque de poulain consanguin. Un poulain consanguin est égal à beaucoup de problèmes de santé la plupart du temps, surtout qu'il serait consanguin à 50%, donc c'est énorme. Je pense qu'il serait même pas viable en fait, ou en tout cas il y aurait beaucoup de problèmes. Et de toute façon, elle va avoir 1 an. Faire pouliner à 1 an, c'est non. Donc voilà, en tout cas j'ai répondu à cette question, non, Neven n'aura pas de poulain. Et de toute façon, c'est pas du tout ce à quoi elle est destinée. La deuxième question, c'était est-ce que je vais me lancer dans un projet d'élevage? Eh bien, c'est compliqué d'y répondre là maintenant tout de suite. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait mes études dans le monde du cheval, donc j'ai quand même une bonne expérience là-dedans. Je sais comment ça fonctionne, etc. J'ai fait un bac pro CGEH, donc conduite et gestion d'une entreprise hippique. J'ai commencé mon AE, etc. Enfin bref. Donc oui, j'ai quand même pas mal d'expérience. Je sais comment ça se gère une écurie. Donc là en fait, avec ce diplôme, je peux ouvrir une structure. Mais c'est vraiment pas mon but. Je vous parlerai peut-être de mon projet plus tard, mais sachez que j'ai pas les fonds pour le commencer. Je pense que vous le savez, se lancer dans un projet comme ça demande beaucoup d'argent. Et là, je n'ai pas les fonds pour le faire. Si je devais vous donner une petite fourchette, ce projet pourrait se réaliser dans 5 ou maximum 10 ans. Après, il faut que je récupère les fonds, il faudra commencer les démarches administratives, ouvrir mon entreprise, etc. Faut savoir que je déteste la paperasse, donc ça risque de s'éterniser. Il faut savoir que je fais souvent les choses à la dernière minute. Enfin bref, mais en tout cas j'espère que vous serez encore là pour suivre ce projet. J'espère que je serai encore là sur YouTube dans 5 ans. En tout cas, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai directement. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner pour ne pas rater la naissance de Baby O. Je vous le rappelle, ce sera au mois de mai. Le début du terme est le 29 avril et il se finit le 13 juin. Mais normalement, Kaya devrait pouliner le 17 mai. Donc voilà, j'espère que vous serez tous là pour voir cette petite naissance et je croise les doigts pour que ce soit une pouliche. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.